Première vidéo YouTube, vous m'avez demandé des formats beaucoup plus longs, donc on y est. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur les années 90 parce que c'est un sujet sur lequel je suis très à l'aise, donc pour la première vidéo, je pense que c'est vraiment le top. Donc c'est parti. Les années 90 sont une année décisive pour l'histoire de la mode. C'est une époque où les codes ont été redéfinis, où des mouvements de la culture populaire comme le hip-hop sont passés de sous-culture à phénomène mondial. En même temps, les tendances du grunge ou encore du minimalisme ont explosé. Cette décennie a marqué un tournant où les codes du luxe ne se contentaient plus de suivre celle de la haute couture, mais elles l'empruntaient aux codes de la rue, de la musique ou encore de la rébellion. Mais alors, comment cette époque a façonné l'histoire de la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Le hip-hop des années 90 est devenu bien plus qu'un phénomène musical. C'est un mouvement culturel à part entière qui a influencé la mode, la danse et les attitudes sociales. En 1992, un grand nom émerge, Dapper Dan. Ce designer basé à Harlem a redéfini les codes du luxe en créant des pièces logotées par des marques comme Louis Vuitton, Fendi ou encore Gucci. Ces créations telles que des sacs ou encore des vestes ont été une forme de protestation face à l'élitisme du luxe, réinventant la créativité des grandes maisons. Dapper Dan a ouvert une nouvelle voie aux portes du luxe, celle qui s'inspire de la rue. Début des années 90, le full logo apparaît. Des marques comme Tommy Hilfiger, Fubu ou encore Crosscolor l'adoptent. C'est en 1994 que Tommy Hilfiger collabore avec Snoop Dogg, marquant un grand tournant. Tommy Hilfiger devient la marque emblématique du streetwear. Mais on en reviendra plus tard. À ce moment-là, le luxe et la rue ne sont plus antagonistes. Elles se mélangent pour donner une esthétique unique, portée par des célébrités comme Will Smith dans The Fresh Prince of Bel-Air ou encore Snoop Dogg. Les marques deviennent un croisement entre le luxe et la culture populaire. Dans le même temps, Fubu est l'une des premières marques à incarner le phénomène. Fondée en 1992 par Damon John, Fubu a cherché à fusionner le luxe et l'authenticité du streetwear en s'adressant à la communauté afro-américaine. Fubu devient l'appropriation de la mode par la rue. Cette vision a propulsé le streetwear dans la mode du mainstream. Milieu des années 90, on voit émerger une grande tendance, celle du ghetto fabulous. Et cette fois-ci, ce sont les femmes qui ont joué un rôle déterminant dans l'avènement de ce grand mouvement. Avec des figures emblématiques comme Missy Elliott ou encore Lil Kim, ces artistes ont su mêler le luxe, le streetwear et surtout un style beaucoup plus audacieux, marquant un tournant dans l'image de la femme noire au sein de l'industrie de la mode. Missy Elliott, avec ses looks futuristes, ses grandes bagues, ses grandes chaînes, a redéfini l'image de la féminité au sein du hip-hop. Quant à Lil Kim, elle a pris le concept du luxe et du streetwear en le fusionnant avec un style beaucoup plus sensuel et audacieux, bousculant les codes de la mode tout en revendiquant son style ancré avec sa propre culture populaire. Mais le ghetto fabulous, c'est aussi Janet Jackson et Brandy. Chaîne en or, jean large, crop top. Elles ont défini une mode qui parlait de luxe, de rue et surtout de la puissance féminine. L'un des changements les plus marquants des années 90, c'est surtout l'oversize. Et cela a commencé dans la rue, où l'oversize était une forme de protestation contre les diktats de la mode traditionnelle. Le point culminant de cette tendance, c'est Tommy Hilfiger avec Snoop Dogg en 1994. Snoop Dogg portait du Tommy Hilfiger sur un tapis rouge, transformant la marque en un véritable phénomène mondial. Les jeans baggy, les vestes oversize sont devenus le symbole du streetwear, nouveau code du style urbain. C'était une manière de rejeter l'élitisme, tout en revendiquant un nouveau statut. En parallèle du hip-hop, un autre phénomène fait son apparition. Un phénomène et surtout un mouvement qui a marqué l'esprit des années 90, celui du grunge. Ce style est né dans les rues de Seattle avec des icônes comme Nirvana ou encore Kurt Cobain. Mais c'est avec Kate Moss que le grunge a pris un autre niveau. Elle est devenue l'incarnation du grunge chic. Des vêtements simples, des t-shirts déchirés, des jeans usés, et des flanelles avec une sensualité presque indifférente. Mais si son style est devenu emblématique, il faut reconnaître que ce look, qui a rejeté les standards de beauté traditionnels, a eu un impact complexe, contribuant à une époque où l'idéalisation des corps était celui d'être plus en plus mince. L'émergence de Kate Moss et de ce grunge chic a marqué une époque où les corps ultra minces étaient devenus symbole de coolitude. Ce phénomène a été extrêmement critiqué, puisqu'il a contribué à la normalisation de certains diktats de beauté, ce qui a exacerbé certains problèmes de santé mentale au sein de l'industrie de la mode, ainsi que ceux de la société. Les effets secondaires et négatifs de ce phénomène a été la prolifération des troubles alimentaires, en particulier l'anorexie. Les mannequins devenaient de plus en plus maigres et l'industrie de la mode a été accusée de promouvoir des corps idéalistes. Kate Moss, malgré son succès,
reste une figure emblématique et surtout controversée de ce paradoxe. Tenez juste à faire une petite parenthèse, Kate Moss en fait, elle a été beaucoup instrumentalisée quand elle était jeune. Et les photographes ont beaucoup joué de son corps justement pour promouvoir ce genre de choses. Maintenant, Kate Moss s'est beaucoup exprimée sur ce sujet et regrette énormément cette instrumentalisation qu'a eu son corps, surtout qu'en plus, il faut savoir qu'elle était mineure. En bref, les années 90 ont redéfini la mode telle qu'on la voit encore aujourd'hui. L'oversize, la logomania, le ghetto fabulous, et la manière dont le hip-hop a pris d'assaut le luxe, eh bien tous ces éléments sont toujours présents dans l'industrie moderne de la mode. Des marques comme Off-White ou encore Balenciaga continuent toujours d'intégrer ces éléments au sein de leur collection. Le minimalisme de Kate Moss avec le grunge chic continue aussi d'influencer les tendances actuelles. Les années 90 sont une décennie où la mode a pris énormément de risques. Elle s'est ouverte à de nouvelles influences et a bouleversé les règles traditionnelles de la mode. Nous, les jeunes générations d'aujourd'hui, continuons à être influencés par ces tendances. Et surtout par cette époque. Même si tout bouge et tout change, aujourd'hui on continue à réinventer l'histoire de la mode, avec des attitudes semblables à celles des années 90. L'expression de soi, l'inclusivité et la rébellion. Alors pour tous ceux qui veulent approfondir les années 90 et voir à quelle proportion elle a influencé la mode d'aujourd'hui, je vous mets sur les côtés et surtout en barre d'infos des documentaires et des livres qui sont plutôt bien pour pouvoir comprendre et apprendre sur les années 90. Alors il y en a pour tout le monde, des livres assez simples, des livres un peu plus compliqués. Et pareil, les documentaires, je pense que ça c'est pour tout le monde assez accessible. Mais je vous invite vivement à aller quand même checker tout ça pour avoir votre propre avis et vous faire votre propre notion de ce qu'était la mode des années 90. Donc voilà, cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la tournée, même si j'ai eu plein de problèmes parce que je n'ai pas filmé. Bref, il y a plein de moments que j'ai pas filmé, donc j'ai dû tout recommencer. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas, s'il y a des choses qu'il faut que j'améliore. Enfin, je sais qu'il y a énormément de choses qu'il faut que j'améliore. Mais si vous avez des conseils, des choses comme ça, vraiment, n'hésitez pas. En attendant, je vous retrouve aussi sur mon TikTok, que je vous mets en lien et surtout en image ici quelque part, je sais pas où on parle de sociologie, de mode, d'histoire. Et c'est surtout ce dont on va parler dans les prochaines vidéos. Donc, en espérant que tout ça vous plaise, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!